Salut à tous, j'espère que vous portez bien. Ici c'est Auguste de la chaîne Crypto Web TV. Nouvelle mise à jour au niveau de Pi Network. Pi Network nous informe qu'il y a une période de grâce jusqu'à le 28 février. Nous sommes dans le mois de février. Jusqu'au 28 février, on va aller voir ce qui a été véhiculé comme information. Je vous avais déjà montré comment faire cette partie-là. Donc on copie et on va aller dans Google Traduction. Ok, Google Traduction pour pouvoir traduire l'information d'anglais en français pour mieux comprendre. Ok, donc ici, regardez, on dit les délais de migration KYC et MyNet pour la période de grâce ont été prolongés jusqu'au 28 février 2025. Donc, il y avait déjà une période de grâce. Donc, ça a été prolongé jusqu'au 28 février 2025, garantissant ainsi aux pionniers plus de temps et d'opportunités. Donc, on dit quoi? Les délais de migration KYC et MyNet pour la période de grâce ont été prolongés jusqu'au 28 février. Donc, jusqu'au 28 février, vous avez encore le temps de faire votre KYC. Maintenant, ceux qui ont fait leur KYC et c'est validé et qui ont des Pi dans leur wallet, il faudrait qu'ils aillent faire la migration vers leur wallet définitif. Donc, vous avez encore le temps. Nous sommes aujourd'hui le 4 février. Donc, le 28 février, c'est fini. Ok, maintenant on va aller au niveau de Pi Network, on va vérifier les choses et on dit KYC. Maintenant, pour aller faire ton KYC, vous venez ici dans la barre ici, là où il y a les trois petits barres ici, vous cliquez sur Pi Browser ici. Vous devez déjà installer l'application Pi Browser, mais vous ne cliquez pas sur l'application Pi Browser pour accéder. On clique ici pour accéder à Pi Browser. Donc on clique sur Pi Browser. On clique sur se connecter à Pi Browser, on patiente, on choisit le navigateur Chrome, on clique sur cette fois, on patiente, ok, on patiente un tout petit peu le temps de chargement, ok, pour accéder à Pi Browser. Pi Browser contient les applications nécessaires à Pi Network. Toutes les applications utiles à Pi Network, vous les avez ici, ok. Donc quand vous arrivez dans Pi Browser, vous arrivez dans Pi Browser, vous avez ici votre wallet Pi. Ok, j'ai déjà fait une vidéo montrant comment créer son wallet Pi. Et vous avez Fireside, etc. Ces trucs-là, les trucs les plus importants ici, c'est son wallet parce que c'est dans ça que vous allez recevoir vos jetons Pi. Le KYC, ok, chat, ok, pour aller voir les commentaires des autres aussi, voir ce qui est de leur niveau. Donc, je pense que c'est les trois choses les plus importantes. Ici aussi, vous avez profil nommé. Les trucs les plus importants, ce sont les deux. Wallet et puis KYC. Les autres là, c'est un peu moins par rapport aux deux autres. Voilà, maintenant, vous allez vérifier. Vous cliquez sur KYC. Ok. Maintenant, je vous ai déjà fait une vidéo. Si vous n'avez pas encore eu la notification pour faire le KYC, demandez à votre parrain, celui à qui vous avez pris le lien pour s'inscrire là, pour rentrer dans Pi là. C'est lui, tu lui demandes, il t'envoie il t'envoie la demande pour faire le KYC. Vous voyez, non? C'est lui qui peut te permettre de faire le KYC. À part lui, il y a aussi la core team qui peut aussi t'envoyer l'information de faire le KYC. Maintenant, pour la core team, ça peut durer. Mais celui qui t'a parrainé, si tu le connais, tu peux lui demander, il te fait le truc. Et puis, tu peux faire le KYC. Voilà, non. Une fois que le KYC est passé, voilà, non. KYC passé. Une fois que vous avez validé votre KYC, maintenant, vous allez venir dans votre wallet ici. Vous venez dans Wallet, ok, pour voir s'il y a des Pi qui sont disponibles à migrer. Ça veut dire que quand tu finis de faire ton KYC, que c'est validé, les Pi que toi-même tu as minés là, tu les verras arriver dans ton wallet. Maintenant, c'est toi de cliquer pour migrer ça vers ton wallet définitif. Maintenant, ici, quand vous arrivez ici, on te dit de mettre les 24 mots-clés. C'est comme Trust Wallet, on te dit de mettre les 12 mots-clés. Ici, au niveau de Pi, c'est 24 mots-clés. Donc, tu vas aller copier là où tu l'as sauvegardé.
et puis tu colles ça ici et ensuite tu viens cliquer ici pour accéder à ton wallet Pi. Donc je vais le faire, non, je viens de coller mes 24 mots-clés et quand j'ai appuyé, j'ai eu accès à mon wallet. Ça, c'est mon wallet Pi. C'est mon wallet Pi. Vous voyez, non? Maintenant, quand on dit période de migration, KYC migration, là, c'est ça la migration ici. Maintenant, quand tu viens ici, s'il y a des Pi disponibles à migrer, tu viens, tu cliques sur migration. Et quand il y a des Pi, tu viens, tu cliques pour pouvoir transférer ça dans ton wallet. Maintenant, ici, on dit quoi? Rien à montrer. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de Pi disponible pour que je puisse transférer ça dans mon wallet. Mais ce que j'ai déjà transféré avant, là, c'est ça ici. Le nombre de Pi que j'ai déjà transféré, c'est ça. 975 Pi. C'est ça que j'ai dans mon wallet. C'est ça que j'ai pu transférer précédemment. Vous voyez, non? Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore... Pour l'instant, il y a solde disponible. 97,05 Pi. C'est ça qui est disponible, mais ce n'est pas encore possible de transférer. Si c'est possible, là, quand je viens, j'aurai ça ici et puis je vais cliquer et puis ça va venir s'ajouter à ce que j'ai déjà ici. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça. Maintenant, je reviens ici. Ok, ok, je reviens, je refais ça. Regardez, les Pi que j'avais migré avant là, c'était ça. Regardez, j'avais migré 877 Pi. Vous voyez, non, déplacé vers le solde disponible. Vous voyez, non, j'ai eu à le faire déplacer vers mon solde disponible. Vous allez voir que au niveau de Pi là, il y a deux wallets. Il y a le wallet testnet, le wallet pour faire les tests, pour faire les exercices que nous avons créé au tout début là. Et puis le vrai wallet. Donc c'est dans le vrai wallet là, vous allez migrer vos Pi que vous avez reçu, que vous-même vous avez miné là. Donc qui est disponible, c'est dans ça vous allez migrer les Pi pour aller. Vous voyez, non? Donc ici, vous allez voir qu'il y a combien déplacer vers sort disponible, etc. Donc, ce sont les transactions passées. Ici, c'est le nombre de pièces que j'ai verrouillé. Vous voyez, non, ici, c'est le solde que j'ai déplacé, c'est le nombre de pièces que j'ai déplacé. Donc, quand je fais des transactions de trucs là, de crypto-monnaie là, il y a la traçabilité, non? Vous allez voir toutes les sorties, les entrées que vous avez fait. Donc, c'est ça, ça s'affiche ici. C'est un historique. Donc, quand il y a des choses à faire, quand je clique sur migration, quand il y a des trucs disponibles, tu le verras ici. Maintenant, quand tu viens ici, MyNetPi, là, on a écrit MyNetPi là. C'est ça le vrai wallet. Quand tu vois TestNetPi, ça, c'est le pour faire des exercices. OK, c'est pas important. OK, donc, je reviens en arrière. Quand je viens de vous le dire. Si vous n'avez pas encore fait votre KYC, venez ici, cliquez et vous faites la demande. OK? Alors, je reviens au niveau de Pi Network. Je reviens ici. OK. MyNet Checklist. Quand vous venez ici, MyNet Checklist, je clique. Les conditions pour pouvoir valider son KYC, vous avez les étapes, c'est ça ici. Veillez sur ces étapes, les étapes suivantes pour préparer le transfert de votre solde Pi vers le MyNet. Donc, ici, on dit télécharger l'application Pi Browser. C'est dans ça que vous allez retrouver les différentes applications de Pi Network, KYC, Wallet Pi, etc. Quand je viens de vous le montrer. On dit de créer votre wallet Pi, c'est important de créer ce. C'est dans son wallet Pi que c'est dans ton wallet Pi que tu vas recevoir les pièces dont tu auras à faire la migration. On dit de confirmer votre wallet. J'avais déjà fait une vidéo pour ça. Vous avez tout ça sur la chaîne. S'engager dans une configuration de verrouillage, donc de faire le stackage. On a encore fait une vidéo, on a déjà fait une vidéo pour ça aussi. Sécuriser votre compte. Oui, c'est déjà fait. On dit signaler l'accusé de réception pour recevoir vos jetons. Soumettez votre demande de compléter KYC. OK? Attendez le résultat. Donc ici, vous n'avez rien à faire. C'est eux qui vont vérifier et puis te refaire signe que c'est bon. Migrer vers le MyNet. Donc,
migrer vers le Monday. Félicitations, vous avez été ajouté à la file d'attente, ok, de la migration. Donc, automatique. Ça, les deux trucs là, ça, c'est pas votre niveau. Une fois que vous avez bien fait les choses, les deux choses là, vous n'avez pas à faire quoi que ce soit. Les trucs les plus importants à faire, c'est ceux qui sont en haut. Ok. Maintenant, je reviens ici en arrière. Je reviens toujours ici dans la barre latérale là, les trois petits barres là. Si vous avez des soucis, vous n'arrivez pas à faire le KYC, vous n'arrivez pas à faire le KYC, etc., etc., n'importe quel souci que vous avez, vous venez dans Pi-Service, ok, Pi-Service, et puis portail d'assistance. J'ai déjà fait une vidéo montrant comment procéder. Donc, Pi-Service, vous soumettez votre problème, souci que vous avez, vous n'arrivez pas à faire le KYC, etc., etc., vous venez dans Pi-Service pour soumettre vos doléances, bien vos soucis. Et puis, portail d'assistance également. Ok, donc je pense que j'ai fait le tour. Merci de nous avoir suivis, likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer. Ils disent que le 28 février, c'est fini. Donc ceux qui n'ont pas encore fait leur KYC, faites l'effort de l'avoir. Ceux qui ont des soucis, vous savez là où se diriger. Puis service et puis portail d'assistance. C'est bon.